Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine ce ne sera pas de la littérature fantasy, promis je me rattrape la semaine prochaine avec un très bon roman fantasy, mais là j'avais envie de vous présenter un livre qui me tient particulièrement à cœur, et le voici, New York sans New York de Philippe Delerme. Pour l'occasion je vous ai créé un petit breuvage à base de cacao et de crème de marron que voici, la recette évidemment sera en toute fin de vidéo, et en attendant nous on part direction New York, c'est parti. New York sans New York de Philippe Delerme. Tous ces films regardés, toutes ces photos, tous ces albums, tous ces livres, non pas pour aller à New York un jour, mais un peu bizarrement pour ne pas y aller, pour préserver le secret d'une ville essentielle qui ne supporterait pas d'être tant soit peu violée par la réalité. Inventer sa vie, la rendre plus authentique et plus forte que la réalité, c'est la proposition que nous fait Philippe Delerme. Trouver dans les cartons des brocantes, sur les murs d'une chambre, dans les recoins de sa mémoire, tous les trésors qui font les vrais voyages. Les tenir bien au chaud dans la main, les admirer quand on le veut, se réjouir de vivre si fort avec si peu de choses. Les textes courts de Philippe Delerme nous enchantent, un grand auteur classique et familier qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Comme je le disais en début de vidéo, ce livre me tenait particulièrement à cœur et je vais vous en expliquer rapidement la raison. Il s'avère que j'ai connu Philippe Delerme quand j'étais au collège, il était mon professeur de français et pendant les 4 années de collège, je l'ai eu également via le club théâtre qu'il gérait et j'ai clairement adoré tout ça. Je n'en ai que des très bons souvenirs, c'est l'un des très rares professeurs qui ont marqué très positivement ma scolarité et pour ça je ne saurais que l'en remercier. Malgré tout, je vais essayer d'être critique envers son livre et je vais essayer justement de rester objectif. On rentre dès maintenant dans New York et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. L'idée est simple, Philippe Delerme nous propose de voyager, d'aimer, de vivre New York sans pour autant n'être jamais allé à New York. Tout va alors reposer sur ses souvenirs, des souvenirs accumulés pendant l'enfance et tout au long de l'âge adulte, via des posters, des affiches, des vignettes, des albums, des livres, des personnalités, des constructions, des événements. Tout y passe, tous ces souvenirs lui ont permis finalement de construire un New York idéalisé, son New York à lui. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, son New York à lui, ce New York idéalisé, serait finalement plus fort et plus réel pour lui que d'aller réellement visiter New York, au risque justement de ternir cette image très fantasmée qu'il s'est faite d'un New York idéalisé. De prime abord, on pourrait se dire, c'est un petit peu bête de vouloir prôner une sorte de rêverie fantasmée plutôt qu'une réalité et une expérience concrète, mais ça va évidemment bien plus loin que ça, il y a une réflexion bien plus poussée, et on peut d'abord se questionner sur la légitimité de M. Delerme à nous parler de New York. Il n'est jamais allé à New York, est-il légitime finalement de nous en parler? En plus de ça, ça apporte des notions bien précises, cette sensation personnelle, cette perception qu'on a finalement du monde qui nous entoure, et ça c'est très intéressant. Pour la perception, chacun expérimente et perçoit les choses à sa façon, avec son propre vécu, avec ses propres bagages, mais pour la question de la légitimité, ça me fait poser pas mal de questions. Qui serait finalement légitime, par exemple, de nous parler de New York? Un monsieur Delerme qui n'est jamais allé à New York, mais qui tout au long de sa vie a engrangé des informations sur cette ville qu'il apprécie tant. Une personne qui vit dans New York, par exemple, ce serait un peu bizarre finalement, ce serait potentiellement biaisé par le quotidien de cette personne, et potentiellement cette personne ne connaîtrait pas l'entièreté de New York. Une personne qui aurait habité New York et qui aurait fait des recherches sur cette ville, potentiellement il y aurait également un biais du fait de son expérience personnelle dans la ville de New York, et donc cette légitimité, elle est pas simple à définir, et je pense que finalement avoir une vision un petit peu idéaliste, parfois ça fait du bien. Et si on revient plus directement sur New York sans New York, c'est difficile de lui coller une étiquette. C'est pas un polar, c'est pas un roman historique, c'est pas un roman feel good, on est sur quelque chose bien à part, quelque chose que Philippe Delerme va finalement inventer et que les critiques nomment instantané littéraire. Et ce terme d'instantané littéraire lui va à ravir. On va avoir une succession de petites scénettes courtes à poser finalement sur ces souvenirs qu'on a vus sous forme de vignettes, de posters, d'albums, d'événements, etc. Et du coup, ça donne du rythme et ça se lit facilement. Par contre, petit point négatif, certaines scénettes m'ont vraiment beaucoup plu, et d'autres m'ont laissé un petit peu sur le bord de la route, j'étais moins intéressé par le propos, même si à chaque fois c'était évidemment toujours relatif à New York, certaines étaient plus intéressantes que d'autres, et du coup ça propose une lecture assez inégale. Heureusement, l'intérêt pour moi était surtout de découvrir tout ce questionnement et toute cette proposition vis-à-vis d'un New York idéalisé, et ça m'a plu. Et voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de New York sans New York de Philippe Delerme. Et vous allez bientôt pouvoir découvrir la recette du jour, le breuvage à base de cacao et de crème de marron qui va défiler dans quelques secondes. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!